Bonsoir coach, félicitations, qualification méritée. Coach, sans que j'enlève le mérite des joueurs et votre préparation bien sûr, quels sont les facteurs qui ont joué contre nous aujourd'hui? Le fait de voir un match assez spécial et difficile. Pour une deuxième question, coach, si vous permettez, Jamal Belmadi, comment il prépare ces matchs très spéciaux? Surtout que nous sommes à 2 pas de la Coupe du Monde, Inch'Allah, et j'en doute pas qu'on va y aller avec vous. Inch'Allah. Quels sont les caractères de la préparation personnelle, je précise? Il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui sont tout le temps sous pression. Jamal Belmadi, comment prépare ces matchs? Ouais, Merci. Première des choses, c'est vrai que sur des faits de jeu, par exemple, sur des faits de jeu, des situations un peu inhabituelles, c'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un état de sérénité qu'on a l'habitude d'avoir. Par exemple, les 2 buts sont venus sur des situations de balles dans la profondeur. On a l'habitude avec Jamel et Issa va assez bien lire ce genre de trajectoire ou de situation, de transmission de balles. C'est quelque chose qu'on a aussi travaillé, sur lesquels on travaille régulièrement. Et là, bizarrement, si vous regardez le premier but, le deuxième but, c'est des appels qui dans la profondeur, même si sur le premier but, il y a peu d'espace, puisqu'on on est à l'entrée de la surface, mais voilà, on sort au mauvais moment, on lit mal les trajectoires. C'est quelque chose d'inhabituel, on n'encaisse pas de but comme ça généralement, ce qui prouve une certaine fébrilité, quelque part mentale, due à l'enjeu, justement due à l'enjeu, qui a fait déjouer un petit peu notre manière d'aborder ces rencontres. Ensuite, si on voit les situations que l'on a en première mi-temps, ça me fait penser un petit peu à la match aller. Le match peut être tout à fait différent. On a une situation très claire de Riyad s'il met le but, ce 2-0. Voilà, c'est un peu un match qui prend toute une autre tournure. Ça, j'en suis certain. On en a déjà eu des matchs comme ça. Et on peut être beaucoup plus tranquille, avoir un résultat même plus large. Le fait est qu'on n'a pas tué, on n'a pas fini ces occasions. Je pense qu'il y a des situations aussi, des opportunités d'avant-dernière passe mal faites, de précipitation, de déchets techniques inhabituels. Le terrain était aujourd'hui un état aussi difficile, pas dû au manque de travail, qu'on soit bien d'accord, plutôt les conditions climatiques. Il a fait que pleuvoir nuit et jour. Donc, le terrain était vraiment très 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 gras, donc peut-être ce déchet technique est aussi dû à ça. Donc voilà un petit peu les conditions un petit peu du match. Après, pour ce qui est de la deuxième question, c'est... Non, la veille. Non, on y pense à des matchs comme ça. Je vous ai dit, tu as l'impression que... C'est pas une impression. Tu te dis, on mérite d'aller de par les résultats. Le nombre de rencontres invaincues, le nombre de buts marqués. On est un record dans ces qualifications de Coupe du Monde. Un record, on devrait voir peut-être un record mondial. On devrait voir même en Europe le nombre de buts marqués. Bon, je vois ici et là des buts, des scores fleuves aussi. En Europe, quand on joue les équipes qui jouent contre Saint-Marin ou Andorre ou des équipes. Mais on est une des équipes au monde qui marquons le plus de buts. Donc tu te dis, sur ça, tu es tranquille. Mais tu te dis à la fin, tu as une opposition en face, d'une certaine qualité aussi, qui déméritent pas, qui, sur l'ensemble de leurs derniers résultats, ont fait des choses intéressantes, très intéressantes. C'est une équipe qui est jamais elle encaisse. Vous regardez tous leurs derniers résultats, il n'y a jamais de score fleuve chez eux. Peu de buts marqués, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà fait les qualifications de Coupe du Monde, notamment Dayo, qui ont une forme de sérénité aussi. Donc il y a un adversaire aussi, il y a une opposition en face. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et tu te dis, voilà, sur un match, c'est inévitable ça d'y penser. Sur un match, tu peux sortir de cette qualification de Coupe du Monde si tôt, en phase de groupe. Et tu te dis, tout ce travail qui a été fait, tous ces efforts qui ont été faits, voilà, le travail des joueurs, hein, je parle avant tout. Donc tout ce travail qui a été fait, tout ça, tous ces beaux résultats et tous ces buts, tout ce qu'on a pu faire depuis maintenant quasiment 3 ans, finalement réduit à néant. Donc ça passe par la tête, évidemment, j'y pense. Je suis quelqu'un quand même d'assez, entre guillemets, cérébral, je réfléchis quand même à vos choses. Ça va, je dirais pas que c'est de la pression, je dis que c'est de la réflexion. Donc on dort ce qu'on dort, on mange ce qu'on mange, à la limite c'est pas le plus important.
Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de réflexion profonde sur ça. Mais le plus important, c'est de montrer aux joueurs qu'une forme de sérénité, qu'il y avait quand même. Il y a aussi de la sérénité. On a des choses, on a quand même certains acquis qui fait qu'on peut se baser dessus, on peut s'appuyer dessus. Mais voilà, ça reste un match particulier. J'ai envie de dire, regardez un petit peu la situation d'un match comme le Portugal, où un match nul leur permettait de passer directement. Donc on ne sait pas s'il faut attaquer, s'il faut se rester, et voilà, encaisser un but à la 94e ou 80 dans les dernières secondes des arrêts de jeu, et se retrouver dans un match de barrage, attendre le mois de mars pour jouer ce match de barrage. C'est tout simplement, pour eux, je veux dire, c'est tout simplement une équipe comme le Portugal. C'est l'Italie, voilà, l'Italie qui est sur. L'Italie, bon, toute proportion gardée, champion d'Europe en titre, j'ai envie de dire que chacun son style, chacun son football, chacun son niveau aussi, mais j'ai envie de dire on peut comparer. On peut comparer. Ils sont champions d'Afrique, champions d'Europe, on est champions d'Afrique. Ils sont sur une super dynamique, ils avaient un nombre de matchs invaincus. Je crois même que c'est eux qui l'ont le record, c'est ça? Voilà, 37 matchs. 37 matchs. Voilà, donc 37 matchs, on est sur ça aussi, donc il y a vraiment des grosses similitudes. L'enjeu fait, même avec des grosses équipes comme ça, l'enjeu fait déjouer, fait que si tu tues pas le match comme on aurait pu le faire en première mi-temps, plus le temps passe et plus le break n'est pas fait, plus il y a cette possibilité qui nous marque